Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous avez bien dormi, que la journée se prépare à être belle. Et aujourd'hui, on pourrait se donner un objectif, c'est, même si, vous savez que ça nous arrive, hein, des fois on se lève le matin et on se dit « Mon Dieu Seigneur, que ça file pas ». Mais si on décidait de passer à côté de ça et de dire « Aujourd'hui, je vais essayer d'une façon particulière de sourire au plus de monde possible ». Faites-en l'expérience et vous m'en reparlerez, soit sur Facebook ou par courrier, mais essayons aujourd'hui de sourire au plus de monde possible. Mais avant, on va rejoindre l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, la chronique va porter sur « Sois ce que tu es ». Parce que, vous savez, dans la vie, il arrive souvent qu'on veut être quelqu'un d'autre. On a des modèles, on a comme des gens qu'on regarde à la télé ou qu'on entend à la radio, puis on se dit « Ah, j'aimerais ça être comme lui ou comme elle ». Le jardin du voisin est toujours plus vert que le nôtre. Et pourtant, si nous savions ce que nous valons, si nous savions ce que nous sommes et combien nous sommes importants, nous pourrions faire des choses extraordinaires, mais il se perd plein de talents. La parabole des talents qui nous est offerte en Matthieu, on dit que le maître confie ses biens à 3 personnes. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2 et au troisième 1. Selon, le texte dit bien, hein, selon leur capacité. Ça veut dire que le maître tient compte de notre capacité d'agir, notre capacité d'action. Et là, on voit que celui qui en a 5 en fait 10. Donc, il double le nombre de biens qui lui sont confiés. Celui qui en a 2 en fait 4. Lui aussi, il double. Ils ont la même récompense. Mais celui qui n'en a rien qu'un, il n'est pas fier de son talent, sans doute. On lui a imposé ce talent-là. Il l'enterre. Et lorsque le maître revient, il lui remet son talent. Il dit, « Puis là, ce qui t'appartient. » Dans le fond, le gars, il n'a jamais rien fait avec son talent. Il ne s'est pas préoccupé à le faire valoir, à le faire multiplier. Et souvent dans la vie, on s'assoit sur nos biens, les biens qui nous sont confiés, sur nos talents, parce qu'on regarde toujours dans la soupe du voisin ou dans le jardin du voisin. Il y avait un pasteur américain que vous connaissez, un pasteur célèbre qui a été assassiné, c'est Martin Luther King qui disait « Dieu a donné à chaque être humain normalement constitué certaines possibilités de réaliser quelque chose dans sa vie. Bien entendu, certains ont été plus favorisés que d'autres. Mais Dieu n'a laissé personne sans talent. Chacun de nous porte en soi, disait-il, caché au plus profond du lui-même, des forces créatrices, et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser. Et là, rappelez-vous ce qu'il disait. Si vous êtes balayeur de rue, mais vous devez balayer les rues comme Michel-Ange peignait ses toiles. Parce qu'il faut que vous soyez le meilleur balayeur de rue de toute la ville de New York, comme Michel-Ange était le plus grand peintre du Vatican. Il dit, si tu ne peux être une route, sois un sentier. Si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions. Sois ce que tu es, mais sois-le à fond. Et je pense que si on était soi-même, on pourrait faire des grandes choses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous prendrez le temps de lire mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Il y a 18 ans bientôt, quand ce ministère a été fondé, pour beaucoup de gens, c'était impossible. Je me le suis fait dire, pas à peu près, je peux vous le dire. Et ce qui est beau, c'est que j'ai décidé de croire aux promesses de Jésus. Et regardez aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes encore là. Et merci de tout cœur, parce que ce ministère-là, il vous appartient. C'est grâce à vous. Et on fait de la télévision
pour vous, et ça pour moi c'est important, et sachez qu'on le fait toujours avec une grande joie. Alors ce mois-ci, le cadeau du mois est ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, demandez et vous recevrez. Alors vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus, et 2 copies avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre-là, pardon. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous dis, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Alors, je vous invite à le lire. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles après votre lecture. Merci de tout mon cœur. Aujourd'hui, pour la proclamation de l'Évangile, on va rejoindre quelqu'un, vous savez, si vous le connaissez depuis quelques années, Luc travaille avec nous, et c'est bon parce que c'est quelqu'un qui a fait ses études à Rome, il a pris ça vraiment au sérieux, et lorsqu'il nous parle de la parole de Dieu, il sait exactement de quoi il parle. On le rejoint immédiatement, Luc Faneuf. Bonjour et merci d'être là pour cette méditation de la parole de Dieu qui fait vivre. On sait que Jésus est venu réformer la religion juive de son temps, mais il nous a aussi laissé des principes moraux qui valent encore pour aujourd'hui, en fait pour toujours. L'Évangile d'aujourd'hui va nous présenter le plus fondamental de ces principes. Demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu avec toute la foi possible et afin qu'elle porte du fruit. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là, devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, Jésus dit à l'homme, « Étends la main. » Celui-ci l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, un texte en Marc, un texte évidemment de guérison, et à travers cet épisode, on voit bien que le but de Jésus, n'est-ce pas, c'est de remettre en question, c'est ça vraiment le cœur de tout le texte, remettre en question l'interprétation de la loi juive qu'avaient justement les docteurs, les pharisiens, les docteurs de la loi de l'époque. Et là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque parce que dans le christianisme, dans le catholicisme tel qu'on le connaît, on n'a pas d'équivalent de ce qu'on appelle la Torah, la loi juive. On n'a pas idée. Il faut les voir, les Juifs d'aujourd'hui, ou peut-être en connaître, en fréquenter, pour réaliser à quel point jusqu'à aujourd'hui, pour peu qu'ils soient pratiquants, ça va de soi, pour eux, la loi, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque Dieu. C'est le cœur de leur vie, de leur pratique spirituelle. Toute leur vie quotidienne est régie, n'est-ce pas? J'allais dire du matin au coucher, mais j'ai envie d'inclure là-dedans presque le dodo. Du matin au coucher, il y a au-dessus de 600 prescriptions religieuses à respecter. Presque une petite liste, n'est-ce pas, qu'il faut cocher, dont il faut respecter les éléments. Et les Juifs de l'époque étaient convaincus que parmi ces prescriptions, évidemment, tout ça venait de Dieu. La loi est venue de Dieu, donc la loi est sacrée. Il y avait des prescriptions là-dedans qui étaient plus importantes que d'autres. Et parmi ces prescriptions, il y avait finalement cette fameuse loi du Shabbat. Le sabbat, donc le repos sacré, à l'image du repos de Dieu,
qui, après avoir créé l'homme et la femme, dans le récit de la Genèse, le premier livre de la Bible, alors Dieu, le 7e jour, s'est reposé. Donc, depuis les tout premiers temps du judaïsme, la religion juive, les Juifs se reposent le 7e jour. Et ils ont développé au fil des temps, n'est-ce pas, développer des précisions. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire? Combien de pas on peut faire dans la journée? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir? Bien, là, c'est plus récemment, mais l'électricité, fermer l'électricité et tout le reste. Vous voyez comment ça devient extrêmement pointilleux. Et là, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où Jésus, un jour de sabbat, alors qu'il devrait, entre guillemets, rien faire, sinon juste écouter la parole de Dieu, Jésus n'a pas le droit de commettre cet acte-là. Donc, Jésus n'a pas le droit de faire le bien, de faire une guérison, parce que le jour du sabbat, il ne faudrait rien faire. Donc là, les auditeurs de l'époque, et Jésus en particulier, se retrouvent devant un dilemme moral. Un dilemme moral, c'est d'avoir à choisir entre deux biens. Le bien de respecter la loi ou le bien de faire le bien. Mais en même temps, Jésus, en leur posant la question, voit bien l'absurdité. Il veut leur montrer que cette loi-là, dans sa conception même, elle est absurde. C'est complètement ridicule de ne pas pouvoir faire le bien le jour du sabbat. Jésus nous dit, il faut toujours faire le bien. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vais prendre le temps ce matin de vous inviter à cette belle retraite de la Victoire de l'amour et ça aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin. C'est à l'hôtel et suite le Dauphin à Drummondville. Donc, c'est central, c'est facile à se rendre pour les gens un peu partout au Québec. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont réservé. Vous savez qu'à chaque fois, c'est plein. Là, j'entends des gens dire « Ah, c'est loin le mois de mai. » Dépêchez-vous. À chaque fois, on est obligé de refuser des gens parce que c'est plein. On a réservé l'hôtel au complet. Je vous rappelle, ceux qui seront avec nous, tout d'abord, le thème « Si tu savais le don de Dieu ». On aura avec nous en conférence l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Darly Démitro qui nous fera une belle conférence le samedi soir et aussi, évidemment, Sœur Angèle, Miguel Padilla en chanson. Je serai là également. Ce sera des beaux moments où tous ensemble, les gens de la Victoire de l'amour, on pourra proclamer la parole de Dieu, mais aussi avancer sur le chemin de la foi. Et moi, je vous garantis que lorsque la fin de semaine sera terminée, on ne pourra plus vivre notre foi de la même façon. Ça, c'est une promesse. Alors, c'est des beaux moments. Il faut réserver au bureau dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et je vais vous laisser avec une belle pensée. Écoutez bien ceci. La voix de Dieu est silencieuse. Elle exerce une pression infiniment légère, mais irrésistible. Dieu ne donne jamais d'ordre. Il lance seulement des appels. À demain. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.